nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritate Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Et cum spiritum tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteo Deo Onnipotenti, et vobis, fratres, quia peccavi nimis, cogitos, ani verbo, opere e omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo pecoro beatam Mariam, sempre Virginem Mariam, et sempre Totum, et vos patres pro Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, Bone voluntatis. Benedicimus Te. Glorificamus Te. Pater magnam gloriam Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Vitoris peccata Vitoris
Deus qui serafico Patri Francisco popertate et humilitate Christo configura retribuisti, concede uper illius semitas gradientes filium tuum sequi, et tibi coniugi lite valeamus caritate, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. قراءة من سفر يشوع بن سراخ. هو الذي رمم البيت في حياته ووطد الهيكل في أيامه. في أيامه حفر خزان المياه، حوض كالبحر امتدادا. اهتم بوقاية شعبه من الهلاك، فحصن المدينة لئلا تحاصر. ما أمجده محاطاً بشعبه عند خروجه من وراء بيت الحجاب، مثل كوكب الصبح بين الغمام أو البدر أيام تمامه، أو الشمس المشرقة على هيكل العلي، أو القوس المتلألئة بين غيوم البهاء. كلام الرب. Hereditatis me. Conserva me Deus quoniam speravinte. Dixi Domino, Dominus meus est tu bonum mihi non est sinete. Dominus pars hereditatis me et calicis mei. Tu esquidet in sorte meam. Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum, in super et in noctibus erudierunt me renes mei. Proponebam Dominum in conspectum meo semper, quoniam ad dextris est mihi non commovebor. Notas mihi facies vias vitae, plenitudinem letitiae cum vultu tuo, delectationes in dextera tua, usque in finem. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati.
Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, difatti io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Sanctitatis nova signa, prodierunt laude digna, mira valdet benigna, in Francisco credita. Novus ordo nova vita, mundo surgit inaudita, restauravit lex sancta, statum evangelicum. Corda rudis vestidura, cingit egit sine cura, panis datur in mensura, calceus abicitur. Querit loca lacrimarum, promit voces cor amarum, gemit mestus tempus carum, perditum in seculo. Vivacat rupet ectus, a divina sursum vectus, sperniti maiud ex rectus, eligi celestia.
ab altro vir hierarca, venite cerex monarca, pavetiste patriarca, visione territus. Sacrum corpus consignatur, manu pede vulneratur, dextrum latus perforatur, crucem mentatus sanguinem. Stati miri clavi, foris nigri intus flavi, pungi dolor pena gravi, crucianta culei. Signis crucisque portasti, perque mundo triumfasti, carnem ostem superasti, inclita victoria. Pater pie, Pater sancte, ples devotate iuvantem, turba fratrum cormitante, mereatur premia. Sempiter
Franciscus pauper et humilis celum dives ingreditur, hymnis celestibus honoratur. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore respondes Iesus dixit, confiteor tibi pater, Domine celi et terre, quia abscondisti hec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita pater quoniam sic fuit placitum ante te. Quo omnia mihi tradita sunta patre meo, et nemo novit filium nisi pater, neque patrem quis novit, nisi filius et cui voluerit filius revelare. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficia vos. Tolite iugum meum super vos et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris, iugum enim meum suavest, et unus meum leve. Verbum Domini. Chers excellents, chers pères custodes, frères mineurs, chers consuls généraux, chers frères et sœurs, merci de m'avoir confié l'homélie au jour de Saint François, moi, père prêcheur de Saint-Dominique. Il est rare qu'une université ait fondé de l'initiative des étudiants. Nous connaissons bien l'histoire de nos universités anciennes. Ce sont des papes, des rois, des ducs qui les fondèrent, souvent aussi un peu à leur propre gloire, bien sûr. Une exception remarquable est la fondation de l'Université libre de Berlin 3 ans après la guerre. Quelques étudiants dont l'inscription à l'université du secteur soviétique de la ville avaient refusé
pour des raisons politiques et idéologiques, ont pris l'initiative pour fonder une université dans le secteur américain, une université libre qui se sentait obligée de respecter la liberté des sciences. Avec l'aide des États-Unis et beaucoup d'enseignants, cette nouvelle université ouvrit ses portes le 4 décembre en 1948. Lors de cette ouverture, le commandant du secteur américain de Berlin, le colonel Frank Hawley, fit un discours et rappelait les étudiants à voir toutes les dimensions de l'esprit et de la vie humaine. Si vous plongez dans les écrits de Marx, disait-il, qui a mis l'accent sur les bases matérielles de l'existence humaine, j'aimerais bien que vous n'oubliez pas qu'existait également Saint François d'Assise. Celui-ci a décrit des choses qui ne s'expliquent pas par la matière du tout. Et si vous travaillez sur les rayons X, j'aimerais que vous vous souveniez du fait que la dimension la plus importante de l'homme ne peut pas être examinée par ces rayons-là. Un discours osé et remarquable qui, en Europe, probablement ne se ferait plus. Prenons les idées du colonel américain comme notre point de départ pour nous demander quelles sont les choses que saint François a vues et décrites et qui sont immatérielles. Quelle est cette dimension de notre existence que même les méthodes les plus sophistiquées de la médecine ne peuvent pas rendre visible? Ce n'est pas par hasard que saint François est mentionné de pair avec le philosophe du matérialisme. La pauvreté représente le côté matériel de la spiritualité de saint François. Et la conséquence avec laquelle il vivait cette vertu reste unique dans l'histoire de l'Église. Ne rien posséder et, en même temps, avoir tout et être entièrement libre. Voilà le mystère duquel saint François vivait. Sa foi et sa mission se sont matérialisées juste par ce manque de biens matériaux et le menèrent à la solidarité avec ceux qui, comme lui, n'avaient rien. Cette vie du saint ne s'explique en effet pas par les bases matérielles de l'existence humaine. Sa vie sainte ne peut pas être interprétée à travers un matérialisme quelconque, car saint François a découvert une dimension de notre existence qui dépasse tout cela. La possession des biens matériaux, la tendance de nous, les êtres humains, de posséder, de disposer des choses et de dominer les autres, devient le contraste de ce que saint François avait découvert de nouveau et de ce qu'il prêchait et vivait. La spiritualité de saint François ne se comprend pas sans voir, bien sûr, l'ambiance de son époque. Celle-ci avait développé son idée sur la dignité et l'autonomie de l'homme, son rôle dans ce monde comme un créateur. N'oublions pas que le Haut Moyen-Âge en Europe était l'époque d'une efficacité étonnante, qui a vu la fondation des grandes villes, la construction de leurs cathédrales,
l'organisation de la vie urbaine, le commerce géré d'une nouvelle couche sociale. Les citoyens riches et bien conscients de leurs droits et de leur influence politique. Saint François lui-même était fils d'une telle famille, destinée à continuer les activités commerciales de son père. Il aurait pu faire une belle carrière. Il a choisi autrement pour faire une carrière plus belle encore. La dignité de l'homme, son rôle dans ce monde d'être un créateur, eh bien, saint François en a tiré une conséquence qui était infiniment plus émancipatrice que toutes les réformes sociales de son époque. L'homme est l'enfant de Dieu. Il trouve sa dignité comme un créateur dans ce monde parce qu'il est la créature de Dieu. L'homme est libre et autonome, non pour se lier à sa fortune et toutes sortes de choses qu'il croit posséder, mais desquelles il est possédé lui-même. Non, l'homme est libre parce qu'il se lie à Dieu seul, qui lui donne la vraie liberté en son Fils Jésus-Christ. L'homme trouve sa vraie liberté en un Dieu qui se sacrifie pour la liberté et la dignité de ses enfants. Saint François avait bien compris que l'orientation de l'homme vers Dieu est le vrai chemin de la liberté. Rien ne doit empêcher l'homme de vivre avec Dieu, de suivre les chemins de l'Évangile, ni l'argent, ni la position sociale, ni la gloire devant les autres. Fratres minores s'appellent ceux qui appartiennent à la famille de saint François. La liberté de ses frères, que ses frères mineurs avaient trouvée dès le début de l'ordre, les a amenés aussi en Terre Sainte, il y a 800 ans. Ce pays leur paraissait une destination naturelle, malgré les problèmes logistiques et les dangers qui les attendaient. On a appris lors du jubilé combien des couvents ont été fondés, avec quelle énergie et quelle liberté ces religieux accomplissaient leur mission. La pauvreté, choisie en toute liberté, représente un aspect non seulement matériel de la spiritualité et de la mission de notre saint. Elle était une réalité incontournable d'un côté. Elle était présente chaque jour au long de la vie de saint François. Elle dépasse cependant l'aspect matériel de loin, d'un autre côté. En elle se focalise une spiritualité qui ouvre l'homme pour Dieu, afin qu'aucun obstacle se mette entre Dieu et l'homme. En effet, la pauvreté de saint François est un signe, mais pas l'explication de sa spiritualité et de sa sainteté. Les rapports entre Dieu et l'homme sont marqués d'un amour infini de Dieu pour nous, un amour qui va jusqu'au bout. Saint François, lui aussi, n'a pas pu agir autrement qu'aller jusqu'au bout. Dieu est amour, dit la première lettre de Saint Jean. Donc, l'amour s'explique par l'amour même, non pas par nécessité ou par les données matérielles de notre existence. Saint François a vraiment redécouvert et mis à la lumière une vérité de notre foi présente dès les origines, mais souvent assombrie. Nous vivons de l'amour de Dieu. Nous sommes ses enfants.
Et rien ne peut nous priver de cette grâce. Elle nous rend libres. Et de cette liberté, chaque époque a besoin, aussi la nôtre. Car cette liberté qui vient de Dieu nous élève au-delà de nous-mêmes. Saint François, un vrai Pater Seraphicus, Saint François nous a montré et a vécu à quel point la vocation de l'homme est divine. Amen. Edo in unum Deum. Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Dominum Iesum Christum, Filii
Fratelli carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità del nostro serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i suoi luminosi esempi. Preghiamo insieme. For our Pope Francis, listen to his intentions, Father Most High, so that he can constantly guide the people entrusted to him, and that through the intercession of Saint Francis of Assisi, let himself be enlightened by the spirit of love to all creation. We pray to the Lord. من أجل أبناء القديس فرانسيس وأتباعه ليروا فيه الصورة الحية للمسيح المصلوب ويتمموا في حياتهم نموذج الحياة الإنجيلية التي اتبعها إلى الرب نطلب. Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Difendi i nostri paesi da ogni male e custodiscili tutti nella pace. Preghiamo. Heavenly Father, in your poor and humble servant Saint Francis of Assisi, you have offered us a living image of your Son. Grant that through his powerful intercession, we too might fulfill our baptismal vocation as authentic witnesses of your gospel in the faithful service of your church. We pray to the Lord. François a tout donné joyeux pour n'avoir d'autre trésor que toi. Donne à tous les baptisés de mettre en toi leur confiance et leur espoir. Alors nous pourrons t'appeler en vérité notre Père. Seigneur, nous te prions. Por nosotros, los seguidores de Cristo, al estilo de San Francisco de Asís, para que día a día seamos sal de la tierra y luz del mundo en nuestras comunidades. Oremos al Señor. Criador do universo, o teu filho quis trabalhar como marceneiro na casa de Nazaré. Abençoa aqueles que ganham o pão com o suor do próprio rosto. Rezemos. Ty jesteś naszym stróżem i obrońcą. Broń nasz kraj od wszelkiego zła i zachowaj go w pokoju. Ciebie prosimy. Gospodine, Ti si nada, vjera i ljubav naša. Nauči nas prepoznati i ljubiti Krista uskrsloga u siromasima naših dana, molimo Te. Благодарим Тебя, Боже, что из бесконечной любви Ты послал миру Своего Сына, чтобы освободить нас от власти духа зла, дабы человек, выбравшись из мрака, вошел в чудный свет Твоего Царства. Тебя просим. אבינו שבשמיים, במשרתך העני והענב, פרנסיס הקדוש מאסיזי, הצגת לנו מודל חי של בנך. אנא, הבטח לנו בזכותו,
שנוכל למלא את מלוא ייעודה של טבילתנו כעדות נאמנה לבשורתך, בשירות נאמן של כנסייתך. נתפללה. Ti preghiamo, Padre Santo, per il custode di Terra Santa, Padre Francesco Paton, e per tutti i frati di nome Francesco, che per intercessione del Padre Serafico sia rinnovata in loro la forza di seguire le orme del tuo Figlio Gesù Cristo, e con l'azione dello Spirito Santo servano questa fraternità con amore e perseveranza. Preghiamo. Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù Cristo, immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Ad laudem et gloria nomini sui, ad habilitatem populi nostram, ut sue ecclesiae sue sancte. Munera tibi Domine offerentes quesumus, ut ad mysterium crucis celebrandum convenienter aptemur, cui beatus Pater Franciscus tum ardenter adisti. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Alleluia Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui famulum tuum Franciscum, per altissime paupertatis et humilitatis semitas gradientes, evangelicae perfectionis, celsitudini sublimasti, quem et seraphicis incensum ardoribus, in cuctis operibus manum tuarum, ineffabiliter exultare fecisti, ac sacris stigmatibus insignum, nobis imaginem exhibuisti, Iesu crucifici Domini nostri. Perquem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celaunque virtutes, ac beata seraphim, socia, exultationis celebrant, cum quibus et nostra voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici, confessioni dicentes. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute,
vivificas et sanctificas universa et populum tibi congregare non designis. Ut a solis ortu, usque ad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamo, ut ec munera que tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim et quo nocta tradibatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit dedique discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quo pro vobis tradetur. Simili modo, postquam scenatum est, accipiens caricem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bebite et ceo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidelis. Sigitur Domine eius dem filii tui saluti rationis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et ac nocens ostiam, cuius voluisti immolatione precari, concede uqui corpore sanguine filii tui recipimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus. In primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Sancto Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Sancto Patre nostro Francisco, Sancto Patre Dominico, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. E coste nostre reconciliationis proficiat, quesimus Domine, a totius mundi pacem et salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris. Cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo Patriarche nostro Petro Baptista, cum Episcopale Ordine et Universo Clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis uius familie, quanti ibi stare voluisti, ad esto propitius.
omnes filios tuos ubique dispersus tibi, clemens pater, miserators coniunge, fratres nostres defunctus, et omnes qui tibi placentes ex hoc saecula transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fora per asperamus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato nos simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuum est regnum potestas. Domine Iesu Christi, qui dicis Tuis apostolis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamquem secundum voluntatem pacificare e condunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus usistere subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Oremus. Da nobis quesumus Domine per ex sancteque subsimus, ut beati Patris Francisci caritatem zelum apostolicum imitantes, tue didictionis effectus perciciamus, et in salutem omnium effundamus, per Christum Dominum nostrum. Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace, and thank you all for coming to celebrate with us the feast of our Seraphic Father, St. Francis of Assisi. I want first to thank the Dominican Fathers for continuing this beautiful tradition that links our two orders. Thanks to Father Jean-Jacques Perrin, Rettore dell'École Biblique, for the meaningful and enlightening words he offered us in the homily. And thank you to Father Martin Stazak, Prior of the Dominicas, for presiding our Eucharist. I want also to thank in a special way for their presence the Apostolic Delegate, His Excellency Monsignor Leopoldo Girelli, Monsignor Marco Formica, Chargé d'Affaires of the Holy See, and also their Excellencies, Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo, Monsignor Kamal Batish, and Monsignor Giuseppe. Welcome to Father Rafik Nara, Patriarchal Vicar for the Hebrew-speaking Catholics and the migrants, to the General Consul of Italy, Mr. Fabio Sokolovic, the General Consul of France, Mr. Pierre Cochard, and the Deputy Consul of Belgium, Mr. Emmanuel Rixon, and all the consular representatives here present, all the superiors of the religious institutions, the religious men and women, the volunteers of the Holy Land, and all of you, brothers and sisters, who came to honor with us our Seraphic Father, St. Francis of Assisi. I have tried to remember everyone, but since we are blessed by the presence of many guests that are very dear to us, I apologize if I forgot someone. After the celebration, you are all invited to share with us some refreshments in the hall of the Curia. Once again, happy feast of St. Francis to everyone. Dominus vobiscum. Deus gloria et exultatio sanctorum, benedicat vos benedictione perpetua, qui vobis odierna tribui celebrare solemnia. Eorum intercessione a presentibus malis liberati, et exemplis sancte conversationis instructi in servitio Dei fratrumque inveniamini semper intenti. Amen. Quetunus cum is omnibus valeatis ilius patriae possidere vos gaudia, in qua filios suos supernis coniugi scivibus, in pace perpetua sancta letatur ecclesia. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritui Sancti, descendat super vos et maneat semper. Misael.